tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, la planète Facebook et la planète YouTube. Nous sommes en simultané sur les deux réseaux pour un nouveau projet créatif. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une carte à ressort avec un de mes coups de cœur de ce catalogue. Un joli papier beauté en borne, mais aussi ce set de tampons trop mignon qui s'appelle Cœur Tendre. Et comme son nom l'indique, il est plein de tendresse, plein d'amitié. Et celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai pris juste parce que j'ai pensé à mes nièces. Il est excellent, vous allez voir. Avant de commencer, parce que je vois qu'il y a toujours des nouvelles qui me rejoignent et qui nous rejoignent, je me présente, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap sur les réseaux sociaux, et n'hésitez surtout pas à m'interpeller, à me poser vos questions, à me demander des renseignements. Je suis toujours à l'écoute et toujours à portée de clic, pas très loin, pour répondre à vos interrogations et de vous accompagner dans votre expérience Stampin' Up. Aussi bien en tant que cliente, mais aussi en tant que démonstratrice. Donc voilou, si vous avez envie de rejoindre l'équipe, on sait jamais sur un malentendu. Hein, je sais que certaines, mon petit doigt me dit qu'elles hésitent encore. Donc voilà, donc ce matin on va faire une carte à ressort et avant de commencer, je voulais vous présenter, pour celles qui n'étaient pas là lundi, mon nouveau kit mensuel. Alors c'est un kit un peu plus conséquent que d'habitude car à ce jour je ne sais pas s'il y en aura au mois d'août. Voilà, vous savez c'est les vacances de chacune et du coup les organisations sont un peu différentes. J'ai bien l'intention, si le soleil nous permet, d'en profiter et de profiter aussi de mes enfants qui grandissent tellement vite. Vous imaginez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Thibaut, mon numéro 2 qui fête ses 16 ans. Et donc ça y est, dans 2 ans, j'aurai plus de bébé à la maison, j'aurai plus d'enfants à la maison. Mais qu'est-ce que j'en suis fière de mes 2 grands garçons qui sont vraiment des amours. Et aussi, alors je vais pas dire qu'ils sont parfaits, mais franchement, j'ai vraiment de la chance. Nous avons de la chance, mon mari et moi, d'avoir des garçons aussi calmes, attentionnés, j'allais dire travailleurs, mais c'est pas tout à fait le terme, brillants à l'école. Et donc c'est toute ma fierté et toute notre fierté, bien évidemment. Donc on sait jamais s'ils regardent le live, j'y crois pas trop, hein, mais bon on sait jamais sur un malentendu. Et je te souhaite un joyeux anniversaire Thibaut, de ta maman préférée. Après, ceci dit, tu en as qu'une seule. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était un petit clin d'œil à Thibaut. On continue et je vais vous montrer du coup le prochain kit mensuel. C'est un projet, alors n'ayez pas peur, il est abordable pour tous les niveaux de scrap. Vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, que ce qui est important quand on fait du scrapbooking, c'est d'avoir du bon matériel et des bonnes explications. Le matériel, si vous avez un bon massicot et du papier que vous aurez dans votre kit, no souci, une bonne colle et du double face. Et les explications, c'est moi qui vous les donne. Et jusqu'à maintenant, puisque nous en sommes au 40e kit, il n'y a jamais eu de quelqu'un qui restait sur le bord de la route à ne pas savoir son kit. Donc voilou. Et pourtant, il y en a eu des plus compliqués que d'autres, hein, je vous le dis. Donc, je vous le présente. C'est mon petit chouchou, mon petit dernier, avec ces jolis papiers qui sont très jolis, très frais, cadrés en fleurs, qui est très beau. Oui, belle maman, je suis fière d'eux, effectivement. Alors, vous avez l'intérieur qui est comme ça. Je sais pas encore si je vais le décorer ou je vais vous laisser le décorer, parce que vous allez... Mais la particularité, regardez, c'est qu'il y a une boîte. Ouais. J'ai incorporé une boîte à souvenirs dans mon album. Regardez, sympa, hein? Donc vous pourrez quand même faire beaucoup de photos. Il y a 8 pages, donc on peut en faire au moins 16 ou 8 si on fait que des grandes photos, mais on peut en faire plein. Hein. Je vais vous tourner la caméra pour que vous le voyez différemment. Regardez, donc quand on l'ouvre comme ceci, donc la tranche elle fait 5 cm, hein, donc vous avez quand même de quoi faire, de pouvoir mettre du volume. Quand vous ouvrez, donc vous avez les pages, évidemment, avec toutes les couleurs qui sont assorties à ce beau papier pour que vos papiers puissent s'incorporer et s'associer ensemble. La petite boîte et le tour est joué. D'accord ? Voilà. Ouais, une boîte à secret, j'adore. C'est joli, c'est original. Et puis je vous ai fait une petite reliure un petit peu différente de d'habitude qui, pour celles qui sont fâchées avec les reliures là où ça craque, j'ai trouvé une solution pour que ça craque plus. Donc n'hésitez pas. Donc l'option 1, je vous l'ai marqué, elle est à 49 €.
Je vous envoie par Mondial Relais et l'option B à 74 €. Voilà. Dans les actualités de la semaine, il y a aussi, et du mois, n'oubliez pas qu'actuellement vous avez moins 10% sur les lots de tampons et des coupes, 10% supplémentaires par rapport au catalogue, d'accord ? Vous avez aussi moins 10% sur les machines de découpe, j'ai oublié de le noter, et vous pouvez toujours participer à la tombola. Vous savez, quand vous achetez le kit livraison de bonheur que mon mari et moi nous avons présenté le dimanche 2 juin où on a bien rigolé, si vous l'achetez sur ma boutique en ligne, et ben vous participez à une tombola et vous pourrez gagner un set de tampons. Voilà. Coucou à tout le monde qui arrive, avec plaisir. Donc pour le projet du jour, comme je vous disais, je vous le remontre. Là, on a utilisé le tampon cœur tendre à la référence 163 746 qui est à la page 102 de votre catalogue. C'est celui-ci, il est trop mimi, trop choupinou. Je trouve vraiment très agréable à utiliser. Pour celles qui adorent colorier, et faites-vous plaisir. Et surtout, ce qui est agréable, c'est qu'il va aussi pour les enfants, mais pas pour les bébés, pour les un peu plus grands. Et j'ai trouvé ça bien. Même pour un peu plus vieux, on va dire 8-10 ans, ça peut aller jusqu'à 8-10 ans, donc c'est chouette. Et puis, les petits textes sont vraiment très sympas, toujours là pour toi, notre amitié, prends soin de toi, inséparable, pour des cartes pour des meilleures copines, c'est vraiment chouette, je trouve. N'oubliez pas qu'à chaque fois dans votre catalogue, vous avez aussi des suggestions d'utilisation de vos produits. Moi, je vous en présente, bien évidemment, mais il y en a aussi dans le catalogue. Voilà. Après, je vais utiliser le papier Beauté sans borne de la page 55. Celui-ci qui est juste magnifique. Et je n'ai pas pu m'empêcher de réutiliser le lot Amour sans limite pour ces découpes-là qui sont juste splendides. J'adore. D'accord ? Allez, on est parti. J'arrête de blablater et on se met à travailler. Comme d'habitude, je vous ai mis les dimensions principales sur la partie droite de mon sous-main. Comme ça, vous avez le tutoriel et vous pouvez le refaire à la maison. Si vous le refaites à la maison, n'oubliez pas de me montrer vos créations. J'adore les moments où je reçois vos jolies photos en commentaire. C'est trop agréable. Alors, on va prendre... Moi, j'ai pris dans les couleurs Joli Rose. Donc, c'est une des nouvelles Incolor. J'ai pris une feuille de taille standard 14,8 sur 21 et qu'on va plier à 10,5. Ça mouille en Bourgogne, et nous, à Rouen, depuis ce matin, il ne pleut pas. Après le déluge d'hier, pour le moment, il ne pleut pas. Alors, je vais vous montrer quand même en détail la carte pour que vous puissiez vous projeter. Donc, il y a 2 étapes. Voilà, j'ai lu dans tes pensées, Sabine. C'est que sur le fond de ma carte, j'ai 3 rectangles de taille différentes où j'ai maté en blanc et mis du papier DSP, d'accord ? Donc j'ai alterné. Vous pourriez mettre le même, c'est comme vous voulez. Je dirais, ce qui va être important, c'est d'incorporer notre accordéon juste avant de le coller. D'accord ? On va avoir cet effet un petit peu livré qui va se présenter comme ceci. Et cette fois-ci, j'ai aussi agrémenté l'intérieur de la carte parce que je trouve ça très joli et je voulais absolument utiliser ce tampon qui est juste trop beau. Ok, d'accord ? Allez, on est parti. Donc, je vous rappelle, 14,8 sur 21 et j'ai plié à 10,5. Donc, j'ai une base de carte standard. Je me permets de décaler là. Et donc, on va faire toutes les découpes et puis après, on fera l'assemblage. Donc, je reprends dans mes chutes de papier. Il va me falloir 12,5 sur 7,5. Donc, 7,5 sur 12. Voilà. Et dans les 12, on plie à 6 cm. Coucou à tout le monde qui arrive, c'est agréable. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter pour stimuler les algorithmes Facebook. Ça coûte pas grand chose, voire rien du tout pour vous, mais pour moi ça m'aide beaucoup. Donc faites-vous plaisir et faites-moi plaisir, c'est toujours un plaisir. Ouh, c'est joli ce que je viens de dire. Ouh là là, j'avais pas prémédité ce truc-là, mais c'est très joli. Je ne saurais pas le redire, mais voilà. Donc là, on va attaquer les 2 fois 3,5 sur 10. Donc 3,5. Voilà. On va couper à 10 cm.
Coucou Delphine. Pour toutes celles qui arrivent, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai lancé le nouveau kit mensuel. Attention, les inscriptions, c'est jusqu'au 29 juin. Et exceptionnellement, le kit mensuel est un peu plus onéreux que d'habitude parce que je ne sais pas s'il y en aura au mois d'août. Peut-être que ça regroupera juillet-août. Hein. Quand c'est les vacances, entre guillemets, il y a un rythme un petit peu différent pour tout le monde. Donc je ne sais pas encore. On n'est qu'au mois de juin. Okay. Et là, dans les 10 cm, je vais faire un pli à 1,5, 5 et 1,5. Pareil sur l'autre languette. 1,5, 5 et 8,5. Voilà. Coucou Catherine. Donc là, on a fait tous nos papiers en joli rose. D'accord? Tout ce qui est là. Maintenant, on va prendre du papier blanc. Alors moi, j'ai maté en blanc, mais on pourrait mater en une autre couleur. Tiens, d'ailleurs, on va essayer. On va faire différemment. Je vais mater avec du papier noir. On va voir ce que ça donne. Allez, je prends le risque. On va voir. Alors... Exceptionnellement, je vous perturbe un petit peu. On va faire 10 sur 4, on en fait 2. Est-ce que j'ai 10 là? Oui, j'ai 10. Je vais couper. Hop là, 10, il m'en faut sur 4. Et j'en ai besoin de 2. Voilà. Ça, c'est bon. Après, j'ai 10 par 6. Donc, c'est ce qui va remplacer le papier blanc de ces 3 rectangles-là. D'accord? Donc, ça va faire comme ceci. Je vous perturbe un peu, hein, je suis désolée, mais des fois, j'ai envie de changer. C'était pas forcément prévu avant que je commence le live, mais là, en voulant prendre une feuille blanche, il y avait le papier noir qui était pas très loin. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et donc, on va venir prendre notre papier design, et comme ça, ça va être plus visuel si on le fait tout de suite. Et on va aller, on va faire 2 rectangles de 9,6 sur 3,6. 9,6. Et donc on va faire 3,6 en 2 fois. Une et 2. Et on va faire 5,6 dans le même, ce qui va changer un petit peu de présentation. Et on va utiliser le papier recto verso. Et donc tout simplement, on va venir coller ça comme ça. Et celui-ci, moi j'échange, je fais l'inverse. D'accord? Maintenant, on a besoin de 4 carrés de 2,7. Donc là, je vais rester par contre dans le papier rose. Donc j'ai dit 2,7. Voilà. Une, 2, 3 et 4. Je vais reprendre mon petit papier noir et donc il me faut 4 carrés de 3, pourquoi j'ai mis 3,1 sur 3,1? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est des carrés. 3,1 et il m'en faut 4. Hop là. 2. 3 et une 4e. Hop là.
Voilà, ça c'est bon. Pour que vous puissiez visualiser, on va commencer tout doucement à coller. On va prendre nos petites languettes et vous voyez, on fait des plis tous dans le même sens. Donc ça, c'est facile. Ok? On va coller nos papiers noirs. Alors sur le modèle initial, moi c'était blanc, d'accord? Parce que j'ai fait mes matages en blanc. Et là, pendant le live, j'ai décidé de faire mes matages en noir. Pour voir ce que ça... Et on va voir ensemble ce que ça va donner. Et vous me direz si ce que vous préférez, bien évidemment. Comme à chaque fois, j'aime bien connaître vos avis. Ça me permet de mieux vous connaître. Je trouve ça sympatoche. Ah, coucou Betty. Hop là, on colle ça comme ça. Alors, vous voyez, le fait de le coller à plat, c'est beaucoup plus facile, c'est sympa et c'est pratique. Voilà. On va refaire la même chose. Alors, vous voyez, c'est le ressort qu'on fait là, hein, pour le moment. Donc moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait en blanc. Et là, pour le live, je le fais en noir. Mais le principe de la carte va rester le même. Hein. Les carrés en noir, du coup, c'est ce que j'ai fait en blanc. C'est 4 carrés de 3,1 cm, Nadège. Hop là. Je colle là-dessus. Là, on a nos petits carrés de 3,1. En fait, quand je fais les matages, j'enlève toujours 4 mm à chaque fois. Ça, c'est bon. Je vais prendre la base de ma carte. Non, je vais d'abord coller comme ça sera plus facile. Coller à plat. Hop. Et celui du milieu. Oui, après, noir ou blanc, hein, c'est selon les goûts de chacun, belle maman. Effectivement, du coup, le noir, ça va peut-être faire plus ressortir les couleurs. On va voir ce que ça donne. Donc, on va coller les deux bandes les plus petites aux extrémités là, tout en laissant le petit matage de rigueur de 2 mm à chaque fois. Comme j'en ai l'habitude. Hop là. Coucou Eve. Ah, de rien Eve, ça fait plaisir. Ça y est, mes clientes commencent à recevoir leur carte de remerciement du mois de mai. C'est top, j'adore faire des petites surprises. Ça, c'est bon. Avant de coller cette partie-là, rappelez-vous, il va falloir qu'on colle notre effet ressort. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une règle et un petit crayon à papier. Comme ça, j'ai fait une petite marque à la moitié, très légère, pour pouvoir coller, centrer mes languettes. 3,5, ça fait 1,75, on est pas mal. Et donc là, tout simplement, je mets de la colle sur cette partie-là, et je vais venir coller comme ceci. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Ça, c'est bon. Je mets de la colle et je viens coller comme ceci. Voilà, super. On est bon. Ok. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut venir coller l'ensemble ici. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Ok.
Maintenant, on avait fait la petite carte là de 12 par 7,5. Et en fait, c'est ce qui va nous servir de petit support qui est là. Donc tout simplement, on plie comme ceci. Voilà. On va mettre de la colle ici. Et on vient coller notre partie comme ceci. Et voilà. On appuie un peu. Ah! Ça bouge. Fanny, doucement, fais pas la brutus. Voilà. Parfait. Je fais attention que ce soit la même chose en haut et en bas. Mais vous pouvez changer si vous avez envie. Et voilà, notre effet ressort est fait. Évidemment, on ne va pas laisser comme ça. Et on va décorer notre carte. Et donc, on va prendre du papier blanc. Et donc, pour le blanc, là, c'est la petite... Je crois que c'est la partie 7,1. C'est ça. 7,1 sur 5,6. Sur 5,6. Parfait. Avant de le coller, je vais tamponner parce que c'est toujours plus facile de tamponner tant qu'on n'a pas collé sur notre carte. Et puis comme ça, si on se trompe dans le tamponnage, au moins on peut rectifier. Donc là, j'ai utilisé le set de tampons, donc cœur tendre, et j'ai pris les petits personnages qui sont comme sur la balançoire sur le tampon, parce que mes nièces adorent faire de la balançoire chez Papy Mamie. D'ailleurs, ils sont toujours en l'air. Qui c'est qui nous pousse? Voilà, on a tous été enfants. Hein. Donc, je l'ancre à la même manteau parce que je vais colorier avec mes blends. Je tamponne. Vous avez vu, j'ai mis mon tapis, hein, Stampin' Spears en dessous, puisque c'est un tampon transparent, bien évidemment. Et là, je vais venir m'amuser à colorier avec mes blends. Alors, j'ai déjà sorti mon échantillon de couleurs. Et donc, je vais m'éclater. Alors, j'ai commencé par faire la corde. La corde, j'ai fait en brune dune. Je suis restée dans les couleurs, on va dire, naturelles. Hop là. Franchement, colorier avec les blends et les tampons Stampin' Up, c'est un jeu d'enfant. Parce que en fait, tous les petits détails sont déjà dessinés. Et donc, il n'y a plus grand chose à faire en fait. Voilà. Je vais refaire un petit coup ici. Un petit rappel là. Voilà. On va prendre un peu plus foncé pour travailler aussi comme ceci. Voilà, super. Hop là. Un petit coup. Et progressivement, je travaille de plus en plus foncé pour donner du relief. Ah, c'est sympa comme ça aussi. Et après, en fait, pour habiller mes petits personnages, j'ai utilisé les couleurs coordonnées à mon papier. Comme ça, je suis sûre d'être dans le thème. Donc, j'ai utilisé mes blends semis de trèfle et pétunia pétillante. Comme ça, je suis sûre qu'on est bien. Donc, je commence toujours par la couleur la plus claire. Et donc, au personnage... Oh, je vais échanger, je vais alterner. Alors, là, je vais lui faire son t-shirt en semis de trèfle. Pareil, comme à chaque fois, je commence par la couleur plus claire pour venir refaire du plus foncé, bien évidemment. Voilà. Et donc, et là, contrairement à mon modèle initial où j'avais fait la robe en pétunia pétillante, là je fais l'inverse.
Et rappelez-vous que comme on a utilisé les mêmes couleurs que nos papiers, forcément ça sera coordonné. Et ça c'est vraiment trop bien, trop de la balle. Hop là. Et on finit ici par le t-shirt qui est là. Voilà. Avec les mêmes couleurs, je reviens avec pour remettre un petit peu de relief. Voilà. La couleur peau, toujours dans les couleurs. Là, j'ai pris le SU 700. Mais avec l'échantillonnage de couleur peau, vous pouvez aussi faire des petits enfants métis. Et ça, je trouve que c'est bien pour tout ce qui est inclusion, c'est pas mal. Bon, les miens, ils sont bien blanc et même cachés d'aspirine, hein, si je peux me permettre. Donc là, je vais rajouter le petit chouchou. Et pour les cheveux, parce qu'on n'a jamais des cheveux jaunes ou des cheveux, voilà, j'ai alterné des couleurs entre, j'ai pris le beige, le blé sauvage. Et en fait, la petite astuce, c'est que quand je colorie les cheveux, je fais des petits traits. Et là, je prends et j'essaye de respecter l'ondulation de la chevelure. Je viens en prendre un autre où là, j'ai pris pêche précieuse. Et donc, je vais mélanger des nuances, toujours en respectant l'ondulation ou l'implantation des cheveux. Et je finis par un où je vais un petit peu unifier tout. Je vais faire dans l'autre sens, je préfère. Et comme ça, j'ai pas des cheveux d'une seule couleur, j'ai un petit mélange et qui fait un côté un peu plus naturel. Alors c'est discret, alors je vais vous montrer en plus près. Voilà, c'est pas direct. Donc vous voyez, j'ai juste alterné les couleurs et ça donne un rendu différent. Même pour le pneu, hein, vous avez vu. Donc ça, on va venir le coller sur la partie gauche. Non, pour celui-ci, on va le mettre là. Non, là, on va le mettre là. Coucou Morgane, j'espère que tu t'es remise de ton week-end. Ça y est, t'as rattrapé ton sommeil, que t'as récupéré ta voix. Donc voilà. Après, ici, on va utiliser les magnifiques découpes Amour sans limite que j'aime beaucoup. Et donc on va faire comme ça. Une petite chute de blanc, est-ce que là ça rentre? Non, ça rentre pas. Il faut une plus grande chute. Ta-ta-ta. Là, c'est bon. Allez, je passe à la machine de découpe. Encore fatiguée. Bah là, faut dormir la nuit. Faut arrêter de faire la bringue. Donc là, on met notre découpe et on tourne la manivelle. On va prendre le tampon qui s'appelle, avec le message toujours là pour toi. Mais alors avant, je vais m'assurer que je l'ai bien nettoyé, qu'il est bien propre. Voilà. Et donc on va faire en 2 lignes. Vous voyez, normalement c'est en une seule ligne. Et tout simplement, je vais vous montrer une technique que je vous ai déjà montrée, mais je sais qu'il y a toujours des nouvelles qui arrivent. Puis des fois, ça fait du bien de revoir des techniques. Donc on prend nos Stampin' White et on va ancrer la première partie de notre tampon, donc toujours là. Et on va tamponner. Coucou Marie. Voilà. Ok. Et je vais vous montrer une autre technique. Il est où mon encreur? Il est là. Vous pouvez faire avec les Stampin' White, mais vous pouvez aussi utiliser vos encreurs. Et par exemple, vous allez mettre sur votre encreur que la première partie de votre tampon.
Donc toujours là, je trouvais qu'il était un petit peu clair là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre par-dessus. Voilà. Je le nettoie bien. Et ça, c'est vraiment hyper important. Sinon, ça va baver et ça va pas faire joli. Et je vais faire la même chose, mais avec l'autre partie du tampon. Donc là, je tamponne le pourtour et je vais le mettre en dessous. Et voilà. Sympa, hein? Non, je range pas ça. Je voulais faire j'ai fait les petits XO là. Hop là. Qui sont là. J'ai alterné en haut. Voilà. Et avant de refermer mon encreur, j'ai pris mon étiquette et j'ai tout simplement, je l'ai fait rouler sur mon encreur pour que ça ancre les bords. Et donc, plus vous allez appuyer, plus ça va être... la marge va être importante, mais vous pouvez aussi y aller tout délicatement. Et ça fait juste un petit liseré de couleur. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts éponges, hein, si vous préférez, bien évidemment. Ça, on va le mettre comme ceci. On va le coller. Là, comme ça. Ok. Évidemment, on va rajouter des petites traces après. Là, maintenant, on va faire l'intérieur de notre carte. Donc, on va reprendre notre massicot et on va prendre une feuille blanche. Est-ce que... Il faut que je reprenne une grande feuille. Hop là, elle ne veut pas venir dans mes doigts, celle-ci. Pourquoi? Elle fait de la résistance. Et donc, on va faire 14 cm sur 9,7. Hop là. Je vais reprendre mon tapis Stampin' Spears et je vais venir tamponner en bas à gauche comme on fait d'habitude. Je tamponne ici. Voilà, parfait, nickel chrome. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement colorier comme j'ai fait mon petit modèle. Pareil que tout à l'heure, la même idée et le même esprit, c'est que comme je vais utiliser le papier design, j'ai pris les blends associés. Comme ça, on est sûr que ça va bien aller avec ma carte. Donc, au préalable, je vais colorier le petit nounours. Donc le petit nounours, je lui ai fait l'intérieur des petites oreilles, le museau et son ventre en blé sauvage. Pour les parties les plus claires. On peut aussi faire les petits côtés où il est un petit peu abîmé. Là. Voilà, comme ça. Après, j'ai pris... Bonjour Elisabeth. J'ai pris... c'est lequel celui-ci? Le couleur bronze pour faire la couleur du nounours. Et là, je vais colorer le nounours. Après, évidemment, vous pouvez changer les couleurs, hein, on est bien d'accord. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que comme on colorie avec les blends, ça va traverser, d'accord? Donc il faut forcément le coller et qu'il faut utiliser de l'encre Memento. Là, on va faire ses oreilles et on va finir par la tête. Je vais juste essayer de ne pas lui colorier ses yeux. Hop là. Hop. Du coup, je suis sage hein, quand je colorie, vous avez vu? Ça me fait des... Je me tais. Je suis moins pipelette. Là, on est bon.
La couleur de peau, je reprends la même couleur que tout à l'heure. Le SU700. Les petites mains. On n'oublie pas les oreilles. Je fais attention aux écouteurs. Le cou. Le visage. La main qui va ici. On est pas mal. Bah pour la veste et le pantalon, c'est pareil. On va juste alterner les couleurs. On va rester dans la même idée. C'est bien clair celui-ci? Oui, c'est bon. Donc, je vais faire le pantalon en pétunia pétillante. Son stéthoscope là. Le docteur. Voilà. Et on va faire la veste en semis de trèfle. Toujours, je commence par le plus clair. Ouais, j'ai cru que j'ai fait une bêtise. Voilà. Je vais mettre un petit peu de relief avec le plus foncé. C'est facile, c'est vous faites juste le col et vous repassez sur les traits qui sont déjà faits et le tour est joué. Voilà. Et les cheveux, pareil que tout à l'heure, on va s'amuser en suivant l'implantation à faire des petits traits comme ça. Voilà. Et on alterne pour lui donner un peu de volume, mais aussi un effet un peu... je ne sais plus le terme que j'ai utilisé, mais un peu méché. Vous savez, on n'a pas forcément toujours la même couleur de cheveux partout. Il y a des reliefs, il y a des reflets avec le soleil, tout ça. Donc, on s'en amuse. Hop là. Et on va finir par faire, bien évidemment, le petit élastique dans les cheveux assorti au pantalon. Voilà. Donc ça, c'est la partie colorisation. On s'est éclaté. Bien évidemment, comme vous le savez, je ne vais pas lésiner et je ne vais pas oublier de faire les petits zigouigouis que j'aime autant. Et donc, commence par des petits pointillés, je fais des petites vagues, des petites boucles et on est parti. Et je ne vais pas faire tout autour, je vais juste faire en haut sur les... vous voyez comme j'ai fait ici, en haut à gauche et en bas à droite pour changer un petit peu. Voilà. Et restez avec moi, je vais vous montrer le projet final. Et pour celles qui n'étaient pas là au début, je vais vous montrer aussi le prochain kit, si vous souhaitez. Donc, on n'a plus qu'à coller ici. Et surtout, je veux savoir aussi vous préférez avec le papier noir ou le papier blanc. Alors, préparez, mettez-vous dans les starting blocks. Lequel vous allez préférer, j'ai hâte de savoir. Attention, là on colle. Dernière ligne droite. Et donc, nous avons l'équipe matage blanc ou l'équipe matage noir. Allez, dites-moi tout le temps que je finisse à coller les petits strass ici avec mon Mister Rotate. Alors, blanc ou noir? Ça, c'est bon. Ah, puis j'avais fait la petite découpe là, je me rappelais plus. Hop, allez-y, je vous laisse voter le temps que je finisse. Oh bah j'ai mis le strass là. Mais vous voyez, pour faire le petit feuillage, en fait, je l'ai fait dans du papier imprimé. Comme ça donne un petit peu de relief aussi selon les papiers que vous utilisez. Alors, blanc, 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 noir. Ah, et ben je crois que c'est l'équipe blanche qui va remporter
le suffrage. On verra. D'ailleurs, ça, ça sera peut-être dans ma rubrique du dimanche. Vous savez, le dimanche, j'aime bien savoir votre avis. Et je vous demande ce que vous préférez. Par exemple, si vous préférez les vacances à la montagne ou à la plage. Voilà, ça sera peut-être la carte de dimanche. Savoir si vous préférez avec le matage blanc ou le matage noir. Voilà. Alors qu'on a gardé les mêmes papiers. Hein. C'est juste comme quoi, des fois, ça peut faire toute la différence. Hop là. Voilà. Bon, avant que vous partiez, et je vous remontre pour celles qui n'étaient pas là au début du live, le prochain kit, regardez, ça sera ce joli album qui est quand même très grand. Hein. Il mesure 20 cm sur 22 cm avec une tranche de 6 cm, vous voyez. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, alors l'avantage, la technique que je voulais vous présenter sur cet album, c'est que j'ai fait une technique où du coup ça peut pas se craqueler ici, parce que vous êtes nombreuses à me dire Fanny, moi quand je fais des albums, ça se craquelle toujours ici. Donc là c'est une technique où ça craquelle pas. Et la petite chose que je suis contente de vous montrer, c'est que cet album, il incorpore une petite boîte à souvenirs, vraiment dans votre album. Ce qui donne aussi des pages de forme un petit peu différente de d'habitude, qui ne demandent plus qu'à mettre plein de photos et à le décorer. Ça sera avec ce joli papier que je vais vous montrer dans le catalogue, qui s'appelle Cadre et Fleurs. Alors, il est là, ici, à la page 29. Donc, juste pour vous dire que dans votre kit, vous aurez un lot de papier entier de ce papier là où vous avez vraiment plein de choses dedans, et c'est pour ça que j'hésite encore pour la déco, parce que vous avez toutes les découpes. Là c'est des feuilles en 30-30 où vous avez tout pré-découpé, et là également d'ailleurs vous voyez la bande qui est ici, c'est la bande que j'ai utilisée sur le côté par exemple. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Les petites fleurs qui sont là, vous les avez dans votre kit, vous n'avez pas besoin de prendre des dies en plus, c'est les découpes qui sont ici pré-découpées. D'accord ? Donc voilà, donc c'est vraiment un projet vraiment intéressant pour tous les niveaux, et si vous avez envie d'emmener un kit pendant vos vacances, il va être parfait puisque vos papiers vont suffire pour faire la majorité des choses. Il faudra juste ne pas oublier d'emmener votre massicot dans votre valise ou dans votre coffre ou dans votre sac. Voilà. En tout cas, moi, je suis hyper contente de pouvoir vous en faire profiter de ce nouveau bébé, de ce nouveau kit, parce que oui, tous les kits que je vous propose sont mes petits bébés créatifs, on va dire. Et donc, celui-ci, ça sera le kit numéro 40. Et oui, ça fait déjà 40 mois d'affilée que je propose des kits. Et donc, il sera vraiment très qualitatif, très quantitatif, et donc il est au prix de 49 €. Je vous l'envoie via Mondial Relais. Si vous voulez par la poste, il n'y a pas de souci, mais par contre il y a des petits frais d'expédition en plus parce que la poste, ça coûte très cher. Voilà. Voilà, voilou. En tout cas, moi je vous souhaite un bon mercredi. Je vous envoie plein de soleil que j'ai dans mon cœur et dans ma tête. Je vous envoie plein d'idées créatives et j'ai hâte de vous revoir et voir vos créations. N'oubliez pas la promotion actuelle des moins 10% en plus sur les lots. Et la tombola avec le kit livraison de bonheur pour gagner un set de tampons supplémentaires. Voilà. Évidemment, il y a toujours le code hôtesse du mois de juin. Voilà. Effectivement, et la poste n'est pas toujours très efficace, on est bien d'accord. Enfin, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis à lundi pour un nouveau live technique. Voilà. Bisous. Ciao.